Salut les tribus. Alors, je commence par vous souhaiter une excellente année 2026. Et oui, on est le 1er janvier. Alors, même si je sais qu'au moment où vous verrez cette vidéo, vu le retard que j'ai dans mes vidéos, on sera peut-être en milieu d'année ou peut-être même l'année d'après. Mais tant pis. Fallait quand même que je vous le dise, hein. Même si c'est un retard, ça vient du cœur. Alors, on s'est installé ici hier après-midi pour, voilà, on voulait passer un jour de l'an tranquille. Donc on s'est dit on va aller sur une aire de camping-car park. Ça offrait tous les services et on aime bien. Ça fait plusieurs années qu'on passe le jour de l'an dans des aires de camping-car park. Et franchement, celle-là, elle est vraiment sympathique. Alors, je vais vous montrer ça. Déjà, je vais vous montrer la vue qu'on avait, enfin qu'on a, du camping-car. Regardez-moi ça. Je vous dis pas, hier soir, à minuit, le nombre de feux d'artifice qu'on a aperçus, qu'on a entendus, c'était vraiment sympa. Là-bas au fond, je ne sais pas si vous les voyez, ce sont des petites cabanes, c'est des, comment ils appellent ça, des loggias de vacances, voilà, vraiment tranquille, pépère. Regardez-moi ça. La vue, quoi. C'est, voilà, enfin, nous, c'est vraiment tout ce qu'on aime. Après, voilà, il y avait du monde, hein. Je vais vous montrer ça, l'aire de camping-car park. Franchement, très bien. Tous les emplacements sont bien stabilisés, comme vous pouvez le voir. Seul petit bémol, c'est que les poubelles n'ont pas été ramassées, donc ça déborde. Mais bon, écoutez, ça c'est la commune, hein, c'est pas la camping-car park. Hein. C'est la commune qui fait pas son boulot, hein, parce que c'est leur part à eux. Voilà. Mais franchement, superbe. Donc là, vous avez les vidanges. Classique. Hein. Et là, alors j'ai pas été voir. Donc voilà, les poubelles qui débordent, hein, comme je vous disais. Apparemment, là, il y a des sanitaires chauffés. Petit bac à vaisselle ou lavabo, je ne sais pas, mais ça ressemble plus à un évier. Là, il y a des douches. C'est propre. Hein. Ici, il y a un WC. Voilà, classique. Et là, c'est même pour PMR, accès PMR. Bon, c'est chauffé juste un peu, hein. Il fait frais quand même. Voilà. Là, j'en sors. Alors, le bâtiment, là, je vais vous le montrer un peu mieux, là, qui est là. Alors, ça a été beaucoup de choses. Ça a commencé par être une ferme privée. Alors, je vous le montre, c'est là. Donc vous vous trouvez sur une propriété chargée d'histoire, le Mas-Éloie, situé à proximité de Chaptelat. D'abord ferme privée, la propriété devint en 1847 une colonie agricole qui recueille les orphelins et les enfants abandonnés destinés au métier de l'agriculture. L'établissement est ensuite repensé de nombreuses fois, maison de redressement, hôpital militaire, colonie de vacances, centre aéré. Aujourd'hui, le domaine est repris en 2024 par la fondation Delta Plus. Elle y installe une aire de camping-car sur laquelle on est accueilli. L'entretien des espaces verts et des locaux est réalisé par des travailleurs en établissement d'insertion pour le travail. Avec la fondation Delta Plus, le Mas-Éloie prend un nouveau souffle avec de nombreux projets à venir, location de salles de séminaires, hôtellerie, vente de produits de terre, ferme d'animation, balades, découvertes, faune, flore et sentiers de randonnée. Je ne sais pas si vous voyez les vieilles photos là de la ferme. Voilà. Alors, je vous montre quand même. Cette chose qui peut un peu surprendre, c'est l'accès. La route d'accès. Ah. Bon, après, ça va, hein, ça passe. Hein, il y a quand même des beaux véhicules qui sont passés, même avec des porte-à-faux importants. Alors ça, c'est le mât. Bon, l'entrée, hein, typique à camping-car park. Ah, j'ai pas regardé combien il y avait d'emplacements. 25. Voilà. 25 emplacements.
Voilà, il y a quand même encore de sacrés bâtiments, même encore derrière. On n'a pas été voir. Ah, il y a des tables de ping-pong. Et donc, ce que je vous dis, la route d'accès, elle est là. Voilà, c'est vrai que quand on arrive de là-bas, bah, ça fait un peu bizarre, ça va, c'est bien indiqué. Mais bon, il faut bien regarder au loin qu'il n'y ait pas de véhicules qui viennent en même temps que vous, parce que là, on se croise absolument pas. Mais bon, sinon ça se fait, hein. Pardon, il fait frais encore ce matin. Je vais aller voir par là. Ouais, il n'y a rien de plus. Voilà. Voilà l'aire de camping-car park dans laquelle on a passé le réveillon du jour de l'an. Allez, à plus. Coucou la tribu. Alors, je vous reprends ce matin. On est le 2 janvier, donc hier on n'a pas bougé de l'aire de camping-car où on était. On a fait une petite journée tranquille, chill, off, bien au chaud. Et ça nous a fait du bien. Donc là ce matin on est reparti. On s'est stationné ici. Alors, on a eu des beaux paysages bien blancs, bien gelés tout le long de la route, hein. Là ici ça va encore. Et on est dans la forêt des Loges. Alors je vais vous montrer. Hop. Un petit chemin de balade. Et le parking. Voilà, parking de départ de rando, hein. Bon ça va, il est assez grand. Voilà, et on va aller se balader en forêt. Je sais pas s'il y aura des choses à voir, mais s'il y a, comme d'habitude, je vous montre. Forêt des Loges. Battu dans la forêt des Loges. Le 8, c'est pas aujourd'hui. Ok. Et voilà, on est parti pour la petite balade. Ça va faire du bien. Avec tout ce qu'on a mangé. On n'a pas bougé hier. Ouais, déjà qu'hier on n'a pas bougé. Ça fait du bien de rebouger. C'est à 550 quand même. Alors, on arrive à un panneau explicatif sur la forêt des Loges. Donc on y trouve du chêne, du hêtre et du châtaignier principalement, mais il y a également du bouleau. Voilà. Et on poursuit la balade. Ça va, c'est relativement plat, ça va. Il y a un peu de descente, donc un peu de montée. Mais pour l'instant, ça va. Il y a de la roche là. Il y a de la roche. On est toujours sur le sentier de balade. Et là, on a un autre panneau. Oula. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La forêt des Loges, les espèces de pics. Le pic épêche, le pic vert, le pic épêchette, le pic noir et le pic marre. Je ne savais même pas que ça existait tout ça. Donc on a appris que c'était une ancienne carrière donc de pierre. C'est pour ça que ça fait un creux comme ça. Sur les maisons, à l'époque, les villageois. Allez, on continue sur le chemin principal. Donc rien de bien méchant. Alors là on commence à apercevoir quelques habitations. Une petite grange. Ouais, là, je sais pas. Passer en voie, contre-jour là. Tennis, piscine. Une belle demeure. Peut-être des gîtes. Je sais pas. Voilà, on continue.
les petits plans d'eau sont bien gelés. Hein. Émergé là. Non? Je crois pas, mais Non, ça a pas l'air. dans le doute, pour pas passer plus haut. Je ne sentais pas là. Ah, passer plus haut. Je ne sentais pas mon cœur. C'est même bien gelé. Ouais, bah j'ai pas trop envie d'aller nager. Hein. Ça va aller. Ils autorisent la chasse, mais pas la pêche. Alors, on arrive où là? Là, on arrive à un autre plan d'eau. Gelé aussi. C'est joli, hein? Alors là, on a des stalactites. Et là, c'est marrant parce que c'est à chaque tournant d'herbe que ça reste accroché dessus. C'est dingue. Là, on se rend bien compte les petites les étendues d'eau là en escalier. Donc on a la première qui est là. La seconde là. Et la troisième derrière là-bas. Ça fait vraiment des déversoirs quoi. Et nous on poursuit notre balade en forêt. Alors, ça peut être sympa l'été ici. L'été quand il fait très chaud, je pense qu'on doit être bien là sous les arbres. Alors du coup ici c'est la forêt, comme on l'a dit tout à l'heure, des pics verts les autres. Et puis tout à l'heure il nous montre un peu. Donc là en fait ça s'appelle des loges, hein, les trous qu'ils font pour se loger. Alors en fait nous on voit toujours ça. Et là c'est sympa parce qu'ils ont fait une coupe transversale. Et regardez un peu le boulot qu'il y a. Voilà. Et donc en bas là ici c'est le nid. C'est un truc de dingue. Encore des points d'eau. Un peu partout. Et là, je sais pas. On va fabriquer un passage là pour aller sur le petit îlot au milieu. Il n'y a pas le mécanisme du milieu, on dirait une vanne. Oui, on dirait une vanne. Non, on dirait une roue de tracteur. Oui. Ah, une roue de tracteur, ouais, je sais pas. Ah oui, il y a l'écran. Ouais, je sais pas trop. Du coup, là-haut, il y en a encore un. Et en bas, il y en a encore un aussi. Enfin, un lac, je dis pas une retenue d'eau. J'ai dit un, mais voilà. Et nous, on poursuit la balade. On en apprend donc au cours de cette balade énormément de choses sur les différentes espèces de pics. Leur logement, leurs habitats, leurs habitudes. Donc on a appris qu'ils faisaient 6 à 7 petits et qui s'occupaient chacun à leur tour d'aller chercher à manger. Donc l'autre soit se repose, soit construit des loges, donc des habitats, parce qu'en fait les parents construisent un habitat pour chaque petit qu'ils ont. Donc ça fait quand même un sacré boulot, hein. Creuser tous ces trous. Voilà. J'aime bien les parcours comme ça, nature. Et en même temps, on apprend des choses. Alors, qu'est-ce qu'on découvre là? Cette fois-ci. 10, 20, 30, 40. Encore une sculpture. Alors, il faut savoir qu'en France, toutes les espèces de pics sont protégées. Il est interdit de leur porter atteinte à eux ou à leurs œufs. Ces arbres regorgent de larves, c'est la nourriture préférée des pics. Pour localiser ces petites bêtes, le pic martèle les troncs. Quand ça sonne creux, c'est qu'un festin s'annonce. Regardez juste à côté cet arbre-là, comme il a été
manger pour chercher des vers. Il y a des trous partout. C'est impressionnant. C'est fou, c'est fou. Regardez-moi ça. On fait des coups de bec, hein. Ouais. Ça. Et le ciel bleu est revenu. Ouais, c'est cool. Maintenant, on avait beaucoup de brouillard, beaucoup de brume. Et là, ça y est. C'est trop bien. Encore un petit passage. Bon, là, ça va, tout est gelé. Donc, c'est pas de gadou. Hop. Encore une jolie sculpture, ce coup-ci avec les pics noirs, ceux-là. C'est les plus grands. Bien fait, hein. Ils sont bien faits. Voilà, comme vous le voyez, on est revenu sur le parking du premier soir qu'on est parti à Angoulême. Et cette fois-ci, on y est venu un petit peu plus tôt là, et du coup on va aller se balader dans Angoulême. Voilà. Donc là c'est parking pour camping-car. Voilà. Voilà. Alors Angoulême, nous on est en bas, au bord de la Charente. Et ça grimpe, hein. Il faut y aller dans la vieille ville. Alors on grimpe. Voilà. Vieille ville d'Angoulême. C'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont un peu moins réhabilités que le centre. Et qui sont vraiment dans leur jus, quoi. Je sais pas quelle église c'est celle-là. Je vous le marquerai si je trouve. Et puis le soleil sort, on verra rien. Comme je disais, la vieille ville, elle est tout en haut. Je crois qu'il y en a qui manquaient pas de pognon à l'époque, hein. Même aujourd'hui, ouais. Alors, une deuxième église. Je sais toujours pas son nom, je vous le dirai si je trouve. Je sais pas combien il y a d'églises sur Angoulême. Pardon, j'ai coupé la vidéo, je n'ai pas fait exprès. Voilà. Alors là, on est dans le parc au niveau des remparts. Voilà, là on longe toujours les remparts. C'est sympa hein, comme petit parc. Celle-là, elle est quand même magnifique. Bon, je filme un peu, pas trop quand même, parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Angoulême. Bah oui. Mais bon, voilà, quand il y a des belles choses, autant les montrer. Oui, du coup, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, là, c'est la cathédrale Saint-Pierre. Et derrière, il y a le musée, il me semble. Oula, il fallait tomber. Il me semble que là... Ouais, ça va.
Ouais, voilà, là c'est le musée d'Angoulême. Et là, il y a la cathédrale. Magnifique. Fait penser à celle de Périgueux. Voilà, le musée, c'est l'ancien évêché. Angoulême possède l'un des rares évêchés ou palais de l'évêque d'époque médiévale, bien qu'il fût amplement remanié depuis. Et là, c'est le conservatoire. Conservatoire Grand Angoulême. Voilà, château d'Angoulême, la mairie. Magnifique. Encore plus à Noël. Attendez. À profiter que la mairie soit ouverte. C'est la mairie, chérie. Ah, c'est vrai. Oui, c'est la mairie, donc on peut rentrer. C'est pour ça que à chaque fois qu'on vient, c'est fermé. Ah oui, c'est le soir, le tard. Bah oui, Tard le soir. c'est ça. À chaque fois qu'on est venu, c'était un week-end, un dimanche, où les gargouilles et tout. État civil. C'est quand même une belle mairie, hein. Ça en jette, hein. On va faire un petit tour. Attends, je réfléchis peut-être. Moi aussi, je pourrais vite aller. Profite déjà des décos avant la nuit. Là, on arrive sur la place Hergé. Puisque Angoulême, capitale de la BD, hein. Je pense que vous le savez tous. Voilà, statue d'Hergé. La tête d'Hergé plutôt, la statue. C'est fou, il ressemble Il ressemble à qui? à un mentaliste. Ah, mentaliste, d'accord. Non, tu trouves pas? Alors dites-moi en commentaire s'il ressemble à un mentaliste. Pour ceux qui ont vu la série. Quand même, hein. Franchement. Oui, c'est vrai, il y a un air. Sympa comme ambiance. Il y a des églises partout à Angoulême, c'est fou, hein. L'odeur que ce qu'il y a, ça me réfugie. L'église Saint-Martial. Alors, la chaleur qu'il fait là-dedans. Une grande galerie marchande, H&M, tout ce qui s'ensuit. Ah, celui-là, on le connaissait pas. Is No Good, Lucky Luke, Astérix et Goscinny. Oh, pardon, je filme trop, je regarde pas ce que je fais. Ça va?
Et même la fête foraine. Putain, ils vont vite les canards là. C'est juste la pompe. Ils ont pris le train, hein. Ils ont pris le train, les canards. Ah, ça. Elle a où ils vont les canards. Par là. On a même droit à la pleine lune. Et la nuit commence à tomber, du coup on voit un peu plus les décos, mais je sais pas ce que ça rend à la caméra. Ouais, c'est toujours la même façade, mais comme il fait un peu plus nuit, on va peut-être un peu mieux. Mignon lui. Voilà. On a Gaston Lagaffe. On est revenu sur la place. Voilà, de nuit, quasiment. C'est mieux. On arrive sur les halles. Et un tour. Ah. Joli celui-là. Ça fait partie des derniers, ceux-là aussi, Ah ouais. qui ont été faits. Ouais. Il n'est pas éclairé, sinon. Encore une église. De quoi? Il n'est pas éclairé. Oui, c'est vrai, il n'est pas éclairé celui-là. Mur peint là. Alors. Crèche là-bas.